Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, dans le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en plus de la pandémie, là, on s'est rendu qu'on est craintif de la fraude. Et pour nous rassurer, pour nous dire quels sont les genres de fraude et comment on peut se prémunir, nous avons avec nous le sergent Jérémy Lévesque. Bonjour, Monsieur Lévesque. Bonjour, Monsieur Touin. Alors, oui, ça me stresse de plus en plus, puis peut-être parce que je suis plus âgé, mais la fraude, c'est pas juste pour les personnes âgées, il y a différents types de fraude. Oui, comme on dit, personne n'est à l'abri de la fraude. On a des gens qui sont plus vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui peuvent avoir certaines déficiences, mais en général, tout le monde peut être touché par les fraudes. Puis ça peut se faire soit au téléphone, ça peut se faire comment? C'est sûr que là, tout le monde a été surpris de voir les renseignements de Desjardins qui ont été volés. Là. Ça a surpris tout le monde, puis ça décourage un peu tout le monde. Mais c'est quoi les autres genres de fraudes qui peuvent toucher une personne en particulier? Présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a plusieurs stratégies de fraude qui sont en place, qui sont à la mode, si je peux le dire ainsi. On parle beaucoup des fraudes virtuelles. On peut parler de l'arnaque amoureuse, un faux amoureux qui se déclare sur Internet, souvent un amoureux qui se trouve être un fraudeur qui est dans un autre pays, une fraude outre-mer. On a aussi également, dernièrement, les fraudes du faux logement, des petites annonces classées. Quelqu'un qui met à louer un logement pour aller chercher des virements Interac, pour aller chercher une somme d'argent en échange de quelque chose qui n'existe pas. On a aussi, au niveau des petites annonces, des fraudes sur les faux petits animaux, pour des fausses voitures, fausses remorques. Dès qu'on parle de petites annonces, vous pouvez les inventer. Si c'est un objet qui existe, il y a sûrement déjà eu une fraude par rapport à ça. Donc, on a beaucoup de fraudes virtuelles. OK, ça, parce que de plus en plus, on utilise le Facebook, l'Internet, le Kijiji, toutes ces choses-là. C'est pratique. Mais on ne sait pas à qui on a affaire. C'est ça qui est le problème. Hein? Oui, c'est exact. Puis aussi, avec la pandémie, la pandémie nous a amené beaucoup de gens en télétravail. Donc, peut-être une proximité au niveau de l'ordinateur que les gens n'avaient pas, une ouverture qu'ils font sans peut-être le vouloir sur les réseaux sociaux, sur certaines plateformes de rencontres. Donc, les fraudeurs, eux, ont pris ce momentum-là pour aller vers vous, vraiment chez vous, devant votre ordinateur. Il y a aussi des entreprises qui peuvent être fraudées parce qu'un administrateur de réseau me disait vendredi que 25% des entreprises qui ont des attaques puis ils se font frauder. Ça aussi, ça existe. Là. Les PME, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent là, qui ont une petite entreprise, sont 2-3 employés. Ça aussi, il y a des risques de se faire voler toutes les informations. Oui, c'est exact. C'est pourquoi on recommande aux compagnies de faire vraiment affaire avec des experts au niveau de la sécurité Internet, la cybersécurité, avoir des pare-feux informatiques et tout ça. Il y a des professionnels qui existent pour consigner, pour aider ces compagnies-là là, à pouvoir bien protéger leurs données. Parce qu'une fois que les fraudeurs peuvent entrer dans les fichiers informatiques et avoir accès à des données, à ce moment-là, ils peuvent demander des montants d'argent, des rançons, en échange là, de certaines demandes là, de renseignements. Ces rançons-là, c'est des montants élevés. Ça peut nuire beaucoup à l'entreprise. Là. Oui, c'est exact. Mais par rapport aux personnes, disons, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, là, puis qui font des affaires encore papier, tout ça, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger? Je sais que vous allez avoir une journée spéciale samedi pour, pour les gens qui ont des ordinateurs. Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre ça? Ou c'est vraiment
protéger les données des ordinateurs puis des téléphones, puis protéger les données papier. Là, vous allez faire une journée de déchiquetage. Parlez-nous-en donc un petit peu de cette journée-là. Oui, effectivement, vous l'aviez dit d'entrée de jeu, mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Et en plus d'une campagne de sensibilisation qu'on a, on offre une journée aux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu pour pouvoir déchiqueter leurs documents papier ainsi que les documents informatiques. Lorsqu'on parle de documents informatiques, on peut parler au niveau d'un disque dur, d'une tour d'ordinateur, d'une tablette, d'un cellulaire, de disquettes, disques compacts qui contiennent des données sensibles. On a 2 compagnies qui vont être avec nous le 19 mars prochain, samedi prochain, de 10h à 14h au service de police. On a la compagnie Bye Bye Paperasse qui va faire le déchiquetage du papier. Et aussi, on a la compagnie ERA, c'est Electronic Recycling Association, qui est une association communautaire qui aide à faire le déchiquetage au niveau là, de l'informatique. Parce que c'est des choses qu'on pense pas toujours quand on a un vieux téléphone pardon, ou un vieil ordinateur, de faire enlever les renseignements, de faire effacer tout ça. Parce que moi, j'en ai un vieux téléphone que je veux donner à une enseignante là, qui fait des photos avec ses élèves. Mais là, je pense que je vais l'apporter samedi pour que la compagnie enlève les affaires qui me concernent. Là. Je veux pas que toutes mes données soient partout. Là. Non, mais c'est bien important de bien formater tous nos appareils lorsqu'on veut les recycler, les données. Mais même encore là, il peut rester une certaine trace de vos informations dans ces appareils-là. C'est pourquoi que la compagnie ERA va être avec nous là, pour faire ça, tout ça de façon professionnelle ou tout simplement déchiqueter vos appareils. Oui, ils ont des appareils, parce que quand on fait reformater le disque, il reste des données, comme vous dites, puis ça peut être trouvé. Fait que ça prend des appareils spéciaux pour enlever tout ça, pour effacer toutes nos données. Mais il y a une chose, moi, que je trouve que les gens sont peut-être un petit peu naïfs, là, c'est quand ils donnent beaucoup d'informations sur Facebook, les dates de naissance, par exemple. Ben, c'est certain que Internet, les réseaux sociaux, c'est des banques de données incroyables pour les fraudeurs. Peu importe la stratégie de fraude qu'ils vont employer, s'ils ont un début d'information avec votre nom, votre date de naissance, votre journée de fête, qui est souvent affiché sur Facebook, ils peuvent commencer déjà des ouvertures de dossiers, peu importe dans le domaine qu'ils veulent. On peut pousser aussi, les fraudeurs vont pousser à aller faire des téléphones à ces gens-là en utilisant des pseudonymes ou des surnoms que les gens se donnent entre eux, qu'ils voient dans les publications Facebook. C'est quelque chose qu'on a vu dans la fraude au niveau des grands-parents. C'est un fraudeur qui se fait passer pour le petit enfant, petit-fils, petite-fille de la famille pour aller chercher de l'argent, mais le premier contact au téléphone se fait avec le surnom de la grand-maman ou du grand-papa. Donc, le contact, la confiance est établie à ce moment-là. C'est tous des documents, des informations, idéalement, qu'on doit garder confidentielles pour nous, même si c'est alléchant de les étaler sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui sont habiles à établir un contact, ces gens-là, ces fraudeurs-là, puis ils vont par les sentiments. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas être impoli? Disons, moi, je ne veux pas être impoli avec quelqu'un qui m'appelle, mais si je doute qu'il y a peut-être une fraude, qu'est-ce que vous nous conseillez comme façon de faire? Bien, dans un premier temps, vous l'avez dit, dès que vous avez un doute, si vous avez déjà la puce à l'oreille pour flairer l'arnaque, il n'y a rien qui vous empêche de demander un numéro de téléphone à ces gens-là pour les rappeler. On peut avoir quelqu'un au téléphone qui se fait passer pour une compagnie financière, pour une banque. À ce moment-là, on demande tout simplement le nom de la banque et on rappelle à la banque pour aller chercher le numéro d'employé. C'est sûr qu'il faut faire vos recherches au préalable sur vos ordinateurs, vos réseaux sociaux, dans les bottins de téléphone, pour s'assurer que le numéro de téléphone de la banque qui vous a été donné est le bon. Donc, il n'y a pas de honte là, du tout là, à raccrocher et à rappeler la personne pour s'assurer que vous parlez vraiment avec un représentant.
Mais encore une fois, on peut voir aussi l'astuce par courriel. Encore là, il faut vraiment faire attention et détecter là, toutes les petites informations qui peuvent être contradictoires sur les courriels. Ouais, puis les courriels, on en reçoit tellement. Puis moi, j'ai un antivirus qui est supposé être bon, là, mais il laisse quand même passer des choses. Puis des fois, c'est tentant de peser là-dessus pour savoir c'est quoi. Tu sais, la curiosité, là. On nous dit, telle chose, une telle, là, un nom qu'on connaît, parce que des fois, ce nom-là, la personne s'est faite hacker son Facebook, là. On a confiance, on pèse sur le lien, puis ça risque c'est de l'hameçonnage, ça risque de nous faire capturer tout notre ordinateur, là. Et ça prend, comment dire, donc, faut quasiment plus avoir de curiosité quand on va sur les... Parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Comment on peut savoir si un courriel qui nous est envoyé, c'est de la banque ou si c'est faux, là? Y a-t-il des façons de faire? Ben, premièrement, c'est rare que, on va se dire dans les mots, c'est rare qu'une compagnie comme Hydro-Québec ou une banque ou le gouvernement va vous donner des remboursements par Internet. Des fois, les compagnies veulent rendre ça alléchant, les fraudeurs, excusez-moi, veulent rendre ça alléchant en vous disant une compagnie vous doit tant d'argent, cliquez sur le lien, vous allez pouvoir avoir votre remboursement. Mais encore là, si on se dit que la fraude est trop belle pour être vraie, c'est que c'est probablement faux. Aussi, vous dites que vous avez des amis, il faut avoir des courriels d'amis ou de connaissances dans vos courriels contacts qui ont pu être hackés, qui ont pu être fraudés de leur côté. Rien ne vous empêche de les appeler, ces gens-là. Si c'est vos amis Facebook, ou s'ils sont dans vos courriels de contact, vous pouvez les appeler tout simplement. C'est vrai, c'est une bonne stratégie, ça. Au lieu de peser sur le lien puis d'aller voir. J'ai une question. Supposons qu'on achète quelque chose de quelqu'un, puis on n'est pas certain si on ne se fera pas frauder. Avez-vous une façon de nous conseiller pour ça? Bien sûr, au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons maintenant, depuis juillet 2021, une zone d'échange neutre, qu'on appelle communale, la zone neutre. C'est un endroit qui est devant le poste de police, qui prend 3 espaces de stationnement qui sont réservés exclusivement pour cette zone-là. Donc, lorsque vous faites un échange au niveau Internet, téléphonique ou autre, et vous voulez vous assurer que tout se fasse en sécurité, soit pour prévenir le vol ou justement la fraude, comme le sujet qu'on parle présentement, vous donnez rendez-vous à l'autre partie devant le poste de police. Donc, dans l'espace de la zone neutre, vous avez l'endroit sécurisé qui est filmé, enregistré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez faire vos échanges de façon sécuritaire et dès l'annonce et l'avis d'achat ou de vente d'un objet à l'autre partie, si à ce moment-là, la partie refuse ou ne se présente pas tout simplement, c'est que vous avez peut-être fait une arnaque. C'est des bonnes stratégies que vous nous donnez, ça. Si la personne veut qu'on donne des informations, dire on va vous rappeler, je vais rappeler à la banque. Ensuite, ne pas donner toutes nos informations personnelles sur les réseaux sociaux parce que il y en a qui recueillent ça, ils vont voir tous les réseaux sociaux, puis là, ben, ils finissent par avoir tous vos renseignements, puis ils peuvent même aller à la banque avec ça, là, par des stratégies. Oui, ça c'est le conseil le plus important qu'on donne aux gens. Ne donnez jamais d'informations personnelles ou bancaires à des gens que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas confiance. Même chose pour l'argent. Ne faites jamais de virement monétaire ou ne donnez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous ne connaissez plus ou moins la raison. C'est vrai que ça peut être tentant. Des fois, la personne nous dit, bon, ben, fais-moi un virement, puis je vais t'envoyer ça. C'est peut-être pas prudent. On peut pas... Tu sais, les gens honnêtes pensent que tous les autres sont honnêtes. On fait confiance. Mais dans ce domaine-là, il faut pas toujours faire confiance, autrement dit. Il faut être méfiant un peu. Exactement. Puis, les fraudeurs s'ajustent à toutes les modes dans l'actualité.
Vous allez avoir un type de fraude qui peut rouler il y a 2 semaines, qui est déjà changeante aujourd'hui, puis on s'en va vers un autre type de fraude pour le mois prochain. Ils suivent les tendances, suivent l'actualité. Comme là, il y a plusieurs campagnes de financement, de sociofinancement pour ce qui se passe en Ukraine. Il faut faire attention aussi à qui on donne, puis de la façon qu'on le donne. Oui, ben écoutez, on a vu plusieurs éléments là, de fraude, puis vous en voyez sûrement beaucoup plus. Là. Puis si jamais ça nous arrive, ben là, j'imagine qu'on peut appeler le poste de police si on est mal pris avec ça. Là. Oui, la première chose à faire, si vous doutez d'une situation frauduleuse, avant de continuer, vous pouvez tout simplement mettre un terme à l'appel ou en courriel que vous pouvez avoir et vérifier la véracité de tout ça avec le service de police au 450-359-9222. Il y a des agents, des agentes là, qui sont connaissants dans le domaine qui vont pouvoir vous répondre. Ben, c'est ça le problème. Souvent, on ne connaît pas ça, puis on ne sait pas à qui parler. Bon, ben écoutez, M. Lévesque, merci pour cette entrevue. Puis j'invite les gens samedi au poste de police de 10h à quelle heure? De 10h à... De 10h à 14h au service de police au 325 rue McDonald à Saint-Jean. Je vais aller avec mon petit téléphone. Puis, merci. Puis continuez votre beau travail de prévention. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé cette entrevue, vous pouvez faire un petit j'aime sur le Facebook et partager. Parce que la prévention de la fraude, c'est quelque chose de compliqué, surtout pour les gens âgés. Là. Mais même pour les jeunes, il y en a qui se font prendre. Alors, si vous avez d'autres sujets que vous voulez discuter, d'autres personnes que vous voulez qu'on rencontre, écrivez-nous à l'adresse qui est indiquée ici. Ça va nous faire plaisir de rencontrer ces gens-là. Merci beaucoup. À la prochaine.